frère a une grève de poumon et il a eu le Covid, il a dû aller à Paris pour être hospitalisé. Il est ressorti, mais par précaution, il reste à la maison. On te salue bien, Thierry. Je sais que tu me regardes. Alléluia, on peut applaudir pour Thierry. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Joël. J'ai 23 ans. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de m'engager dans les eaux du baptême. La première chose à savoir, c'est que je suis extrêmement mal à l'aise avec les gens. Et ce malaise induit des très grandes peurs des situations sociales comme celle-ci. Donc je remercie Dieu de pouvoir me donner la force d'être ici aujourd'hui. C'est un moment que je redoute depuis des années. Mais c'est aussi le moment que je considère le plus important dans ma vie. J'ai beau être né de parents chrétiens, avoir été à l'église toute mon enfance, je n'avais pas réellement compris ce que ça voulait dire d'aimer Dieu. Petit à petit, en grandissant, j'ai arrêté d'aller à l'église car je n'y voyais plus l'intérêt. Il se passait tellement de choses difficiles dans ma vie que je ne pouvais plus supporter de passer outre mes difficultés, mon mal-être déjà présent depuis très longtemps, pour quelque chose qui semblait être une contrainte. Malgré cela, je n'ai jamais vraiment arrêté de croire en Dieu, car il y avait toujours quelque chose pour me rappeler ce que Jésus avait fait pour moi. Pendant longtemps, je me suis laissé ronger par le péché, par les blessures du passé et toutes sortes de difficultés que tout le monde peut connaître. Et j'en ai gardé beaucoup de séquelles très importantes. Pendant très longtemps, je me suis isolé, car je ne voulais plus souffrir de mes difficultés. Je voulais essayer d'y échapper par mes propres moyens en vain. Depuis quelques années, j'ai repris contact avec Dieu par le biais des prédications que je voyais sur Internet et grâce à mes parents qui ont toujours fait en sorte que j'ai accès à la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Un jour, pendant une période où j'étais très découragé à cause de ma situation, je ne voyais aucune solution et je commençais à penser que Dieu ne voulait plus m'aider. Je me sentais vraiment bloqué. À cette période, je m'intéressais quand même de plus en plus aux prédications et j'accordais de plus en plus d'importance à l'enseignement de Dieu. J'ai été touché par une prédication qui a été donnée ici même par Yvan, qui justement parlait des blocages de la vie spirituelle. Ce message parlait littéralement de tout ce qui m'empêchait d'avancer avec Dieu dans ma vie spirituelle. Ce jour-là, le message m'a touché au point de prendre une décision importante, celle de prendre mon baptême, car c'est Dieu qui m'appelait à revenir à lui. C'est pour moi le plus grand sacrifice que je peux faire, car c'est tout simplement ce que je pensais pour moi impossible à faire. Aujourd'hui, je m'abandonne à Jésus devant ma plus grande peur pour prouver ma foi en lui. Alors que je réfléchissais à l'écriture de mon témoignage, j'avais peur d'avoir un discours romancé ou que mon témoignage ne vienne pas réellement du cœur. Et l'instant d'après, après cette réflexion, je suis tombé sur le verset suivant, dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, qui dit « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles ou avec de beaux discours, mais avec des actes. » Amen. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Mon interprétation de ce verset est la suivante. Ce qui compte finalement dans mon témoignage, ce n'est pas mon discours, mais mon acte de foi. Le sacrifice que je fais d'affronter mes peurs et mes difficultés, je le fais pour Dieu, car je veux lui montrer que je l'aime et que je suis prêt à le suivre, même devant mes plus grandes peurs. C'est tout ce qui importe pour moi. Amen.